Watukufutu mwezi marahaba vumlena wasi sukiale onarandrise kamwe mahabarach nambani zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 28 août. Et à la une de l'actualité, les Mahorais devenus minoritaires à Mayotte. France Mayotte Matin est parvenu à se procurer des documents confidentiels, des documents qui révèlent des chiffres jusqu'alors inconnus sur l'immigration. Les réactions ne sont pas faites attendre, on fait le point. Un jeune homme agressé entre la vie et la mort. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à la sortie d'un concert du chanteur malgache Wawa. Les raisons de la bagarre demeurent inconnues, mais le pronostic vital de l'homme est engagé. Service des titres de séjour, permis de conduire, carte grise, tous les services de l'État sont engorgés. Les files d'attente sont interminables. Les Mahorais se lèvent parfois aux aurores afin de tenter d'obtenir un rendez-vous. C'est le cas à la Poste. Nous avons enquêté. 30% de la population qui vit à Mayotte est d'origine étrangère. Tel était le discours prononcé par les différents gouvernements qui se sont succédés. Les deux derniers en date affirmaient du bout des lèvres que ce taux avoisinait les 40%. Dans leur note interne, les autorités vont beaucoup plus loin et le constat est éloquent. Zakaria Amam. Il y a quelques jours, nous évoquions une récente étude de la Banque mondiale associée au ministère des Affaires étrangères français, évaluant la présence des ressortissants comoriens vivant à Mayotte à 100 000. Ce qui signifie au regard du recensement 2012, dont le chiffre est de 212 645 personnes, que les Mahorais natifs étaient devenus tout simplement minoritaires. La population clandestine à Mayotte est estimée aux alentours de 30%, ce qui fait pas moins de 60 000 personnes, auxquelles un gain de 40 000 personnes est enregistré. Ces chiffres sur l'immigration clandestine sont parfaitement maîtrisés. Il suffit pour s'en rendre compte de se rendre sur le site de France Diplomatie, soit l'émanation du ministère des Affaires étrangères, où il est inscrit « Communauté comorienne en France, entre 150 000 et 300 000 selon les estimations, dont plus de 100 000 à Mayotte ». Il y a donc bel et bien plus de 100 000 ressortissants comoriens vivant sur l'île au parfum, et peut-être même plus s'il faut ajouter les ressortissants malgaches, pakistanais, palestiniens et africains des Grands Lacs. Une étude interne supplémentaire a donc été commandée par les autorités pour affiner les données recueillies et surtout tenter de les confirmer. Ils avaient ainsi établi que 64,7% de la population était d'origine mahoraise, 3,9% d'origine malgache, mauricienne ou séchelloise et 0,4% d'origine diverse. Le rapport s'en référait aux données de l'INSEE tout en relativisant la réalité qu'elle reflétait et ce avec des mots simples. En ce qui concerne l'immigration clandestine, l'INSEE ne peut fournir que des pistes concernant des chiffres puisque le recensement ne tient pas compte du séjour régulier ou irrégulier des sondés. De plus, la population clandestine imagine parfois un rôle répressif à l'INSEE, ce qui l'incite à éviter les sondeurs. La réalité du phénomène doit être cernée à l'aide d'autres sources et ces autres sources sont les services de l'État disposant d'informations très précises. Grâce aux observations de la brigade nautique de la PAF, qui a réalisé la plupart des interceptions de Kwassa en 2004, le service a pu fournir une estimation haute du rythme d'arrivée de clandestins à partir du second semestre. La plupart des barques interceptées comptaient entre 15 et 30 passagers, places restantes étant occupées par des marchandises ou animaux. Selon les observations faites à l'époque, on retient que le nombre de passages s'établirait actuellement à moins de 20 par semaine, donc sous toute réserve car l'estimation résulte d'observations humaines, le rythme annuel actuel serait au maximum de 31 200 personnes par an. Or, les années suivantes, les efforts consentis ont démontré que le trafic des passeurs s'était sensiblement ralenti. Ainsi, en reprenant les chiffres officiels des reconduites à la frontière réalisées chaque année depuis 8 ans, il est permis de dire qu'environ 100 000 personnes ont quitté l'île. Selon le préfet Hubert Derache en 2010, 30% d'entre eux reviennent malgré l'expulsion. 54 800 seraient ainsi durablement installés sur le territoire et il faut ajouter 55 300 étrangers recensés en 2002, ce qui ferait 110 000 étrangers sur le territoire. Alors oui, la diplomatie française et le gouvernement ont depuis des années conscience de l'ampleur des dégâts de l'immigration clandestine à Mayotte, mais aucune solution durable n'a été trouvée. Alors avec au moins 110 000 étrangers vivant à Mayotte, le recensement 2012 est bon à jeter à la poubelle, puisque nous serions plus de 300 000. Des chiffres qui sont donc dévoilés au grand jour et qui ne laissent personne indifférent. Depuis, les réactions pleuvent, notamment du côté des politiques. Ce matin, après lecture du quotidien France Mayotte Matin, les élus sont les premiers à avoir réagi. La diplomatie française me semble être silencieuse et l'autorité de l'État à Mayotte, à mon avis,
ne fait pas grand-chose pour dire comment on règle ce problème, parce qu'une fois les Mahorais, la société civile réagit, la préfecture va nous dire que c'est une mission régalienne. Eh bien, que la mission régalienne donne des résultats. Nous, Mahorais et Mahoraises, regardons aussi la réalité en face. Nous contribuons à cela. Parce que tant que nous hébergeons des clandestins, tant que nous leur donnons du travail, eh bien, la situation continuera à s'empirer. Des informations qui entraînent aujourd'hui une problématique. Si les chiffres du recensement 2012 sont en deçà de la réalité, quelles conséquences pour l'économie locale ? Les bons esprits vous diront ce sont des gens qui consomment, donc ils consomment de l'électricité, de l'eau, de la nourriture, etc. Mais moi je leur répondrai comment ils font pour avoir de l'argent en dehors de la prostitution et du vol. Aujourd'hui, pour beaucoup, il convient d'installer un vrai débat. Le problème ne se situerait pas au niveau des chiffres, mais dans la manière dont la situation est abordée. Si aujourd'hui, nous mettons les moyens à aider les Comores au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, que les échanges au niveau de la politique menée par les élus mahorais, je parle aujourd'hui pas seulement du gouvernement, mais du département aujourd'hui, parce que c'est ce qui a fait défaut, c'est ce qui a fait défaillance pendant des années. Et j'en suis heureuse aujourd'hui que quelques élus commencent aujourd'hui à réfléchir à cette problématique. Et ce n'est que comme ça que nous allons endiguer cette problématique de délinquance de ces enfants qui viennent des îles voisines. Des documents qui n'ont pas fini de faire réagir, reste à savoir ce qui va être mis en place pour qu'émerge un réel changement. L'immigration clandestine n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. En 2005, un collectif s'était formé, un collectif de Mahorais qui voulait représenter la dignité mahoraise. Ils étaient sur l'île il y a quelques semaines. Ils ont sillonné le territoire afin de sensibiliser la population. Des réflexions qui s'articulent autour d'un ouvrage. Réponse à M. Sobahadine Ibrahim, sénateur de Mayotte. La dignité mahoraise ou la guerre civile ? Point d'interrogation. Que faut-il faire ? C'est la question que nous avons posée à Daoud Abdou, l'un des membres de ce collectif. Déjà, première des choses, c'est d'être déjà en état de veille, de réveil, je dirais, peut-être même de révolution. Parce que pour réformer tout un peuple qui est dans cette léthargie, dans cette apathie, dans le fatalisme, parce que les Mahorais, il faut le dire, ils se demandent qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, nous citoyens lambda. Donc moi je dis déjà, il faut croire en soi. Il faut croire qu'on peut changer les choses. Il faut croire qu'on a la capacité et la conviction de pouvoir changer les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir changer les choses ? On ne peut pas changer les choses tout seul. C'est bien, il faut déjà commencer par soi, le changement, mais on ne peut pas tout seul, à l'échelle départementale de Mayotte, ou même à l'échelle nationale, on ne peut pas tout seul changer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Nous, on a constaté qu'il faut s'organiser. L'organisation. À Mayotte, on manque d'organisation. Il n'y a pas qu'à Mayotte d'ailleurs, mais j'insiste sur ça. Donc, lorsqu'on aura établi cette organisation-là, lorsqu'on aura les gens qui se sont réveillés, qui sont motivés, qui veulent que Mayotte change, à ce moment-là, ce sera le réveil de Mayotte. Ce sera ce réveil-là. Et à ce moment-là, les élus locaux, ils vont faire attention aux Mahorais, ils vont écouter les Mahorais. Et à ce moment-là aussi, ça va entraîner tout, comment on appelle ça, l'effet un peu papillon. Ces élus-là, ils oseront aller à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dire à l'État de prendre et d'assumer ses responsabilités envers la population mahoraise. Et c'est ça ce que nous, on souhaite à long terme. Un jeune homme agressé dans la nuit de samedi à dimanche près de la barge à la sortie d'un concert. Ce n'est pas la première fois qu'une bagarre éclate à la sortie d'un événement, sauf que cette fois-ci, le pronostic vital est engagé. L'affaire pourrait devenir un homicide volontaire. Shakila Issouf et Fred Souleymane. Le chanteur malgache Wawa a assuré une nouvelle date samedi soir au bar-restaurant Le 5-5. La foule avait une nouvelle fois répondu présente et la jeunesse se pressait dans le début de boisson pour profiter du spectacle. En milieu de soirée, à la sortie de l'établissement, 2 jeunes se sont mis en colère pour une raison qui demeure jusqu'à présent inconnue. Alcool, énervement, les mots sont rapidement montés et l'un des 2 hommes en colère a violemment bousculé. Le bousculé s'en est allé mais revient par la suite avec une bande d'amis. La petite meute lui est tombée sur le paletot immédiatement, l'encerclant, le menaçant.
Et selon toute vraisemblance et les témoignages recueillis, celui qui en avait pris un coup à son amour-propre en se faisant bousculer s'est placé derrière le jeune homme bloqué, a sorti une barre de fer et lui a asséné un très violent coup derrière la tête. Le malheureux s'est écoulé comme une pierre inconscient avant d'être transporté aux urgences de l'hôpital. Il est depuis plongé dans un profond coma. Le pronostic vital est engagé. Les policiers confirment les faits mais ne s'étendent pas sur le sujet. Une enquête est ouverte et les auteurs de l'agression sont activement recherchés. Des files d'attente qui n'en finissent plus et un système qui met à mal les plus démunis. Pour tenter de rencontrer un conseiller à la poste, certains dorment devant l'établissement des nuits entières. Un système qui tend à se répandre. C'est un reportage signé Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Sur Mayotte, la moindre démarche administrative peut prendre une journée entière. Mais c'est vers la poste que le scandale est sans doute le plus avéré. En effet, acheter des timbres, envoyer un recommandé ou aller le chercher revient bien souvent à perdre une demi-journée. Les gens se pressent d'un peu partout pour ouvrir un compte bancaire, car chez certaines enseignes, il faut justifier d'un revenu minimum mensuel de 750 €. Pour d'autres, c'est 250 €, tandis que pour la banque postale, un apport de 20 € est suffisant, ce qui a bien évidemment le don d'attirer les personnes qui doivent être enregistrées pour se faire rembourser des soins par la CSSM ou qui veulent percevoir les allocations familiales, le RSA ou encore les allocations chômage. nyangu mardita lo mardi nyangu la lo van bari dimto aslisha shanda yana godori yahe amba mtu asibabu mtu asabo ekonti babo wasir stambi hari stambi avoya tujwala mtu asla nyangu asubi mtu ashabaki fa nyangu asubi tauhiriwa usihiriwe shintu moje evungosi dono shikidzwa tuta na munchi bakube wasimadzar le moire stambi. Le manège se répète tous les jours depuis un an et l'instauration de ces listes crée un embouteillage monstre. Ça numéro de compte. Pero na skumbile nguru lovani ozaholela maku asobu manito ngitini watu warengo sengo twashashi sengo twatsana na watu walusia watu wengi yoti haki sengo twashi yao azama kama ni warengo maximum watu warengi watu wengi kwa memu kwa rendezvous ambao wote kwa ni wa sasa watu abo rasposia watu bagala tasukutwa au tamfumoni. Non seulement toutes les personnes n'ont pas les mêmes accès aux comptes bancaires, mais la mission de service public assurée par la Poste est jetée aux orties. Cela n'émeut visiblement pas la direction ni les salariés, des septuagénaires obligés de passer des nuits entières sur des trottoirs pour être reçus, encore sans certitude, est devenue une habitude visiblement. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Ça y est, c'est fait, le 100e contrat d'avenir a été signé hier. Force est de constater qu'il est difficile de trouver des entreprises et des institutions afin de placer les jeunes. Le compteur ne s'affole pas et pourtant les demandeurs d'emploi sont là. Après 8 mois de mise en place, la barre de la centaine vient d'être difficilement franchie. L'entreprise Tech Auto a recruté un jeune de 20 ans en recherche d'emploi depuis la fin de sa scolarité, informe la préfecture. En attendant, 235 contrats sont encore en attente. Le 17 janvier dernier, des semaines après que les départements de France et d'Outre-mer aient signé leur premier contrat d'avenir, Mayotte se mettait au diapason. 8 contrats étaient ainsi signés, 5 avec l'IREPS, 2 avec la mairie de Bandabois et un dernier avec la Société immobilière de Mayotte. La destruction du puits de charbon s'effectue de manière régulière à travers l'île. L'édition de lundi évoquait la découverte d'un puits de 80 mètres cubes par les agents de la direction de l'agriculture, l'alimentation et de la forêt, accompagnés par des militaires du peloton de surveillance et d'intervention. Cette fois, les choses s'étaient bien déroulées, mais cela n'a pas toujours été le cas. En effet, en juillet dernier, les fonctionnaires de la DAF sont partis seuls, sans les gendarmes, afin d'effectuer des repérages en brousse. À leur retour à l'endroit de stationnement de leur véhicule, ils ont découvert une carcasse totalement détruite. La première analyse est aujourd'hui de penser qu'ils avaient eux aussi été repérés et que les producteurs de charbon lassés d'être délogés se sont rebellés d'une drôle de manière. Les tensions sont donc vives, mais elles démontrent l'efficacité du travail mené sur le terrain. Un travail qui met à mal cette activité devenue totalement illégale.
L'audience qui devait juger l'affaire opposant France Mayotte Matin à Gérard Gauthier est reportée au 25 septembre. L'avocat de la partie adverse ne s'est pas présenté au tribunal. 8 avocats représentaient le directeur de publication du quotidien. Il faudra attendre pour connaître la décision du tribunal de grande instance. On rappelle que le directeur de publication de France Mayotte avait été appelé pour une plainte en diffamation déposée par l'ex-patron du groupement d'intervention régionale Gérard Gauthier concernant un article publié en août 2012, une interview de Denise Imblot, informateur du GIR, témoignant de ses missions au sein du groupement et expliquant comment elle en était arrivée à se retrouver dans une prison à Anjouan et comment elle était parvenue à en sortir. Conférence de presse ce matin dans les locaux des naturalistes afin de présenter le tout nouvel ouvrage « Les mollusques de Mayotte ». L'objectif reste inchangé, il s'agit de sensibiliser la population à l'environnement car en effet, si rien n'est fait, c'est tout l'écosystème de Mayotte qui sera perturbé. Shakila Issouf était sur place. Écrit par Mathias Duss, Georges Richard, Norbert Verneau, l'œuvre de 354 pages est riche en couleurs, en biodiversité et en richesse sous-marine. 1 millier d'exemplaires édités, mis en vente à l'Association naturaliste de Mayotte. Objectif, apprendre à connaître les mollusques pour les aimer et les protéger. Il y avait à peine 500 espèces connues. Et dans le guide que nous venons de publier, il y en a 1028 qui sont répertoriées et décrites. Donc en fait, nos connaissances sur ces mollusques ont beaucoup avancé. Il y a encore d'autres progrès à faire, notamment pour ce qu'on appelle les micro-mollusques. Ce livre peut être utilisé dans les écoles. Les passionnés de la nature découvriront les merveilles sous-marines insoupçonnées. L'urgence est de familiariser la population avec leur milieu naturel, sensibiliser les plus jeunes pour la protection de l'environnement. Ce livre nous ouvre les yeux sur la spécificité de notre biodiversité sous-marine. Mayotte, sans les mollusques, verrait son lagon disparaître. Un des groupes marins les plus importants du lagon en nombre d'espèces, en poids d'espèces. Il y a 4 fois plus de mollusques que de coraux, par exemple, dans le lagon. Donc leur place est extrêmement importante. Alors, selon les espèces, on a des filtreurs qui filtrent l'eau, on a des prédateurs. On a vraiment... Les mollusques occupent toutes les niches des écosystèmes. Si vous me dites que les mollusques ont disparu, moi je vous dis le lagon a déjà disparu. Le lagon, un milieu méconnu par les Mahorais, une attraction touristique qui n'est pas suffisamment valorisée. Mayotte, une île qui semble encore nous cacher bien des merveilles, loin de nous avoir livré tous ses secrets. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Sabine et à Sabrina. Jean-Baptiste Colbert, responsable des finances Louis XIV, promoteur du mercantilisme, est né un 29 août 1619. Nous retiendrons de lui cette citation, « L'art de l'imposition consiste à plumer loi pour obtenir le plus possible de plumes avant d'obtenir le moins possible de cris. » Entre-temps, rien n'a changé, on se fait toujours autant plumer. Demain, le soleil se lèvera à 6h05 pour se coucher à 17h55. La marée sera haute à 9h15 et 21h45. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera bien ensoleillé, entrecoupé de quelques passages nuageux. Le vent soufflera de secteur sud-est de 10 à 20 km/h. La mer demeurera belle sous le vent, mais peu agitée ailleurs. Il fera 22 degrés à Trévani, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de grands changements notables. Comptez 26 degrés à Bouéni et 29 à Bandéli. Ce soir, à 20h, ne manquez pas votre émission Drôle de Dame. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Habari kweli ya mavuna na mavuna ya Shankizao Highway kwamba lor sambi wamba harmwa tunda 100 basi harmwa tunda 30 de wande wajeni waisho harmwa ishiswa ya maore. Leo kweli mavuna mengi raihangalia raipsaur tsanganise leo tasfaransa za kamil raijongalia hunu maore sparamba kweli wajeni wa wengi mana raihangalia karwambilwa indadi ya mavuna yakafanyishana kama smaizi muhasubi ulo kurungula recensement ba leo kweli watu wakaparamba harmwa watu 1100 ni naba susparamba 1000
mia waude wajeni waisho hunu maure lo harmas faransa kamili watu wa hasibu wajeni waparamba lo paramba wa baina alfu mia wa hamsini somahani hata upara 1300 jauleni be hunu maure tu wa 1000 tongoni kwedi shangi zamana watu waingalia mba leo mfano lo watu wasifanya hazi serikali isifanya hazi watu kamba na urengwa kula siku huregezo hao basi watu wanu wasaingeze hamana rangumwa ha 2002 rusijwamba tongozini kazazia voinda diskamba kwidra hao watu kasivenu lo alo paramba voinda di za inono rongola bak mondiali voisin indadi za INSEE voisin indadi za libiro la mawaziri rongola ministère des affaires étrangères mfano tongozini pièce venulwa belo kasitangani hata watu wajue kweli indadi ya wajenu wa isholo isifanyishi hamba watu waingalia fetu watundu leo indadi zini watu wasuona uri amba leo kweli wajenu wa wengi maore rana mkazi wa mwenye weti safiki tunguzini ataupara vasa kasiparwa na mashwara leo watu wajena ushangiza babani fitoparwa na mashwara babani tunguzini kamba zitrua harmwa makashani zibalua zuburi hazi na leo kula mkazi asenda na ushangamba maana tini leo watu wanu wangia wengi wala watu kashinda wapara lalao lauzia watu wani au watu wani safike wanu masuala ya mengi ya ujidisa ikamfu motu kuhari de unu mhimbizi mbula ya rongulwa wawa wa shibushi unu wawa ya komaliza marangazo na mzingizo ha hunu maure hungaza na wakazi harumwa i restaurant in hirwa lu 55 hirisirongole shamba sukuyo ukweli wanadamu wa wakashuku hawe kamba kula mtu akutana angalie suri ya huisa unakungaza de wae wawaunu safike rangu ya mashababu wanahirimu kula mtu akajitekeleza hunungaza isirongole shamba watu wangaza tena tamkini waviri ya hungaza iwe kamba wa mashababi vonze wanu wa wakasikana hushindana wamana safike irizongolesha amba wandu sukumana moja unasukumula wae mkinishiha asenye sahanma madisi tongo alizafanyishia manene marongozi ayalu arma ari raha amba wae lera sukumulwa ala wandu hiruwanya wangina waja mgalia unu kamba weda kamsukuma safike wa wamsiki humtia zitu fete monu wabo isongolesha amba unu waya remwa shuma inirongolo bardeferi shtwani atarangufu motiyo waya vinga laptali wae mtunu ka shindra abanti wamana arma ini rongolo kuma nyangu skiota wani matwa bibu kamba do wa mundunga oloptali ho wa soronga ba ulumkinishia katovona ulumkinishia babo de basi safike bankam vont tous watu wanziani ata watu wana waparuhane highway kamba risijwa baneka una fariki inde rongolo amba itujoga ha ile rongolo shizungu meurtre safike de hamwambia nitwamba raha watu wana wasijungulwa na ata watu wapare kweli inofu wa strongo hali zabira ukwarwa fumuts harumwa zila poste hunu maure sijwamba mila hata yo itupampaka hunu maure sijwamba kula mtu rangu wanahirimu rangu wanata ata watu wabole waduhazi wajitekeleza rangu wando zungua mwana la retrete wahe wando zungua hozi allocation zahe rangu watanda buwezi konti safike mila hata ini yo madza istupampaka hebe kamba wa watu hima rangu alfajiri wawasili harumwa zila poste ne wauka warengwa lo watu wengi wan madza wanahasira watu wengi madza walemi wahawe kamba lo wasijo limbala harumwa mila hata rangu alfajiri na jua na vua na baridi mfano wala watu wanu waoka asirengwa wabuazi la konti za ulova watu wengi kwamba ya mhimu lo wa konti ilo wapare za location wanu wanazoni urajao lazima wabueza ukonti watu wani peo jolimbala mba leo amba tahuvele habaru watu mkini mpaka mtu arememla hata safike tongweni mazai senda na ute hasira wakazi amba mana tini ikaomba leo rahma nzi ya shvaransa amba zini la posti kaomba zo pushiwa hawengi wala watu kashinda wazungu hashuana na nzi hata watu wanu ulahikiwa hauna farsi na rahingalia mfano ila postu nori ya momuju tu ini kweli deibole maore tozwa rongwe na mnayo basi ini watu pia uipushia basi nyangu wakatu manati ni watu kashinda zungua zinzia ata warengeleza watia unyangu ile wakazi wa hija washindwa lahikiwa bemaza wakazi wa walemu wamba manati nivo kula lera mwanada mpaka rememla hata watu mpaka avo alahikiwe awaslahikiwe arege suku moja suku mbili ata ipare mfumo amba waya senda na hurudu ti harmazi la posti tongweni maza ishangiza sae. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Excellente soirée sur KTV, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.